déclaration particulière de la ministre Duranceau à nos collègues de Nouveau. Voici ce qu'elle a dit, la ministre Duranceau, au sujet du fait qu'on enlevait peut-être des droits aux locataires. Tu ne peux pas utiliser un droit qui n'est pas le tien de céder un bail quand ce n'est pas ton immeuble. Et c'est là que ça fait mal. Le locataire qui veut faire ça, qu'il investisse en immobilier, donc qu'il devienne propriétaire de son logement pour pouvoir avoir plus de pouvoir sur la façon dont les choses sont faites. Aujourd'hui, entrée du Conseil des ministres, déclaration de Mme Duranceau qu'on écoute. J'ai dit ça, puis je suis désolée là, si ça a paru insensible. J'étais dans une description juridique et économique des choses. Alors, au contraire, je suis très sensible à ce qui se passe en matière d'habitation. OK, très sensible. Non, mais elle a raison. Elle a raison quoi? Mais ces déclarations, puis je sais que c'est pas politiquement correct, mais c'est vrai ce qu'elle a dit. Ouais, c'est quoi le problème avec ce Attendez, qu'elle a dit? mais non, mais Vous dites que les pauvres devraient investir dans l'immobilier? Mais là, c'est pas tout le Mais monde vous qui a savez, les les gens, de tourner le fer dans le blé, là. Non, mais les gens, non, je comprends que politiquement, elle peut pas dire ça, mais les gens qui ont pris un risque, une hypothèque, Ben oui. qui ont acheté un appartement ou élevé leur famille et avoir un petit revenu additionnel pour payer leur hypothèque. Puis ils ont acheté un quadruplex à Parc Extension, puis ils ont payé 500 000 ou 700 000, mais ils ont décidé de prendre le risque. Puis si tu n'es pas capable de payer leur hypothèque, mais vous savez quoi, la banque aurait pris leur immeuble parce qu'ils n'ont pas payé leur hypothèque. Si le gouvernement veut contrer l'enjeu du manque de logements, bien, qu'ils investissent davantage dans les logements abordables, qu'ils construisent, qu'ils prennent le risque d'investir et de construire ces appartements pour du logement abordable. Mais quand quelqu'un est propriétaire, il a un locataire. Ce locataire paye ce qu'il paye. Le loyer ne peut pas être augmenté au-delà d'un pourcentage qui est déjà prescrit par année. Mais une fois qu'il décide de quitter son appartement, il ne peut pas passer son bail à quelqu'un d'autre. La propriété appartient au propriétaire qui a pris le risque et qui a pris le risque de potentiellement pas être capable de payer son hypothèque et la banque allait prendre son immeuble. Donc, OK, là, il y a aussi, oui, il faut se soucier des locataires, mais aussi, il ne faut pas perdre que la propriété, ça appartient à celui qui a pris le risque. OK, là, Dimitri, il y a Françoise puis Jean-François qui gigotent sur leur chaise. Okay. Mais je parle de familles qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui ont acheté un petit triplex ou un quadruplex à Parc Extension ou à Saint-Léonard. Puis là, le gouvernement va arriver leur dire « Voici ce que tu vas charger à partir de maintenant. Puis si quelqu'un veut donner son bail à quelqu'un d'autre, puis quelqu'un d'autre va le donner à quelqu'un d'autre, bien, on ne peut pas avoir le gouvernement partout dans nos pattes, là. Ça brasse au rez-de-chaussée de notre maison, là. OK, François. Ben, sur la déclaration de la ministre. J'aime sa réplique d'aujourd'hui. Elle fait face à la musique. Elle recadre quelque peu et puis ça ne mettra pas de bombe sur le cœur de ceux qui ont senti qu'elle faisait juste tourner le fer dans le plaie. Parce que je suis convaincue qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient ça, beaucoup de jeunes qui aimeraient ça, pouvoir posséder un immeuble puis pouvoir le louer, de gens plus âgés aussi, mais ils n'ont juste pas les fonds. Ceci étant, il faut aussi se rappeler, céder un bail, je ne sais pas si vous savez, juridiquement, quand ton bail se termine, tu n'as plus rien, tu n'as plus de droit, là. On n'est pas dans ce cas-là. Céder un bail, c'est quelqu'un qui est encore en cours de bail, puis qui dit, moi, je veux plus garder ce bail-là, je veux sacrer mon camp, peu importe les raisons, et voici, je t'amène un nouveau sous-locataire. Et là, ça ramène la situation juridique dans tout ce que la ministre fait. Moi, je trouve qu'il y a tellement, on explose tellement sur quelque chose qui devrait même pas être le cas. Ça veut pas dire que le propriétaire prendra peut-être pas le sous-locataire suggéré par le locataire. Parce que techniquement, le locataire qui a signé pour un bail, par exemple, d'1 an, peut pas, dans 8 mois, dire « je sac mon camp » et je n'ai aucune conséquence. Il peut trouver un sous-locataire pour prendre ses droits et obligations. Ce que la loi vient faire, c'est qu'elle dit au propriétaire, t'es pas obligé de le prendre. Avant, il était obligé, à moins d'avoir un motif absolument incroyable, là, et le fardeau était assez énorme sur ses épaules. Alors, moi, je trouve qu'on joue un peu dans la sémantique. L'idée de céder le bail, François, c'était pour éviter une augmentation
abusive du loyer aussi pour le prochain locataire. Ça peut être ça. Ben oui. Il y a bien des raisons là, qui peuvent faire en sorte que la personne ne veut pas continuer son bail. Tout ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il y a différentes raisons. Et ça, c'est parfait. Tu t'en vas ailleurs si tu as trouvé quelque chose de mieux. Et ça va faire en sorte que le propriétaire... Si on me disait le propriétaire peut l'empêcher de s'en aller, là, je vais dire, hey, wow, là, mon ami, tu veux augmenter ton loyer? Trouve-toi une autre personne que moi pour l'assumer. Voilà. On est loin de la demande de la lettre signée par tous ces gens-là, ce collectif qui dit c'est l'offre de logement qui est le réel problème au Québec. Je pense qu'on est dû pour une espèce de sommet du logement, pas nécessairement d'habitation, là, mais un sommet du logement pour ramener tout ce beau monde-là ensemble pour qu'on trouve des solutions à long terme. Il en manquerait 100 000, semble-t-il, des logements. OK. C'est du logement, ça. Jean-François. Alors, Mme Duranceau, qui était relativement peu connue, commence à faire monter sa notoriété. Et d'ailleurs, ce matin, sur Twitter, il y avait un de ses premiers mèmes. Vous savez, un mème, c'est une photo qu'on détourne. Et le mème, c'était Mme Duranceau, son visage sur le portrait de Marie-Antoinette. Pourquoi? Parce que Marie-Antoinette est devenue célèbre pour une phrase qui, semble-t-il, elle n'a jamais dite. Mais en tout cas, on lui attribue. Et c'est au moment, juste avant la Révolution, quand les Français disaient il n'y a pas de pain, il y avait une crise du pain. Et elle a dit qu'ils mangent de la brioche. Parce qu'elle, tous les jours, devant elle, il y a du pain puis de la brioche. Puis si elle avait fini le pain, elle avait juste à manger la brioche, qui coûte plus cher que le pain, évidemment. Ça montrait comment elle n'avait aucune idée de la réalité des gens. C'est ça que ça voulait dire. Ouais. Alors, pourquoi est-ce que ce mème est très pertinent? C'est parce qu'elle a dit hier, les locataires qui veulent faire des cessions de bail, ils ont juste à investir dans l'immobilier. Hein? C'est qui achètent de la brioche s'ils veulent pas être locataires. Bon, alors... ça renvoie exactement à l'argument que je fais souvent ici, que les élus, les députés et les ministres, s'ils sont trop payés, ils sont trop éloignés de la réalité du monde. Madame Duranceau, d'ailleurs, la majorité des membres du Conseil des ministres caquistes viennent de l'entreprise, sont des cadres supérieurs. Madame Duranceau vient d'avoir une augmentation de salaire de 70 000 $. Il faut se dire ça, là, OK? Alors donc, elle ne comprend pas la réalité des locataires dont la majorité gagne moins de 50 000 $ par année, puis paye à peu près 20 000 $ de logement. Alors, le 30 000 qui reste, ils pourraient le mettre dans l'immobilier. Ils pourraient aussi décider de nourrir leurs enfants et de leur acheter des vêtements. Bon, ça, c'est la réalité. Alors, c'est pour ça que je trouve que cette déclaration est extrêmement révélatrice de la distance entre Mme Duranceau et les ministres qui ont adopté sa réforme et la réalité des locataires. Bon, maintenant qu'elle a vécu ça, ce qui est bon, une petite piqûre de rappel de réalité, hein, elle ne va pas répéter ça, même si elle le pense. Il y a effectivement un problème, et je l'ai dit hier, j'ai pas de problème, moi, avec cette modification sur la cession des baux, si et seulement si, il y a tellement de choses dans la réforme que le rapport de force des locataires est largement renforcé. Puis moi, je tiens à dire, en toute transparence, j'ai été locataire pendant très longtemps et maintenant, je suis propriétaire. Alors, il y a 3 logements que je loue, je fais du renouvellement de bail, je fais des rénovations, etc. Alors, je vois des deux côtés de la médaille et je sais très bien que mon rapport de force depuis 3 ans est beaucoup plus fort qu'avant. Et si je n'étais pas un bon propriétaire, je pourrais forcer la note. Voilà. Donc, c'est avec votre mirobolant salaire de député que vous êtes devenu propriétaire? Exactement. J'ai vendu une coupe de livres aussi. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.